अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La vérité est une qualité qui n'est pas encouragée uniquement par la religion, mais toute personne, croyante ou pas, que cette personne appartienne à une religion ou pas, toute personne encourage avec vigueur la vérité. Mais après analyse, l'on constate qu'en dépit de ces vœux pieux, l'on ne respecte pas les exigences de la vérité. Et au moment venu, d'aucuns mentent lorsqu'il est question de leur intérêt. Dans la vie quotidienne et jusqu'à dans les relations internationales, l'on encourage avec vigueur de dire la vérité. Mais au moment venu, l'on met de côté cette même vérité qu'on avait encouragée avec vigueur. Ainsi donc, pour des avantages personnels, dans les relations quotidiennes ordinaires, l'on a recours au mensonge et l'on rejette la qawl sadid, cette pure vérité qui est sans ambiguïté. Dans des relations commerciales, nombre des partenaires ont recours au mensonge. Que cela concerne les relations de la société, dans la plupart des cas, on a recours au mensonge. Lorsqu'il est question de la politique d'un pays, l'on constate que là-bas aussi l'on assassine la vérité. Les relations internationales, les relations politiques au niveau international reposent dans la plupart des cas sur le mensonge. Même en ce qui concerne la religion qui est là pour promouvoir la vérité. Même dans le cas de la religion, certaines personnes ont recours au mensonge afin d'atteindre leur objectif. Ils ont recours au mensonge et réduisent en 1000 morceaux la vérité. Ou ils cachent la vérité afin que les gens ne puissent pas en voir les signes. Certaines personnes ont cette certitude que l'on doit mentir à tel point afin d'en faire une vérité. Et ainsi la vérité se transforme en mensonge et le mensonge se transforme en vérité.
cette témérité, cette effronterie existe à tout niveau parce que les gens n'ont pas certitude en l'existence de Dieu. ये बेखौफी और बेबाकी सच्चाई को Si cette certitude existait, que Dieu existe, eh bien, il n'aurait pas eu recours au mensonge à tout niveau, tout comme on le voit aujourd'hui dans la plupart des cas. अगर खुदा ताला पर यकीन हो Dans la vie personnelle, dans les familles, il y a ces disputes parce qu'on n'a pas recours à la vérité. इस जमाने में लिया जाता है Et puisqu'on n'a pas recours à la vérité, l'épouse n'a pas confiance en son époux et l'époux n'a pas confiance en son épouse. Et lorsque les enfants voient cela, lorsqu'ils constatent que les parents sont en train de mentir, eh bien ces enfants vont avoir l'habitude de mentir eux aussi. यहाँ पर इत्मीनान नहीं करते Et ainsi, les nouvelles générations prennent le mauvais chemin. बहुत से मौकों पर Ils prennent ce mauvais chemin, tout simplement parce que les mensonges à la maison les ont encouragés à agir ainsi consciemment ou inconsciemment. बढ़ जाती है Au lieu d'encourager les nouvelles générations à respecter la vérité, c'est le contraire qu'on est en train de voir. Et dans certaines maisons, on met à mal la vérité. Dans certaines maisons, on détruit ses enfants. बजाय Et c'est la même situation dans la société en général. उसे Dans le monde du business aussi, malheureusement, on a recours aux mensonges. Et cette maladie s'est généralisée dans les pays musulmans. यही हाल है इसी तरह Dans la pratique, on rejette la vérité avec la même vigueur que l'on encourage la vérité. ये ज्यादा आम La politique des pays repose généralement sur le mensonge. सच्चाई और सदाकत का जितना शोर मचाया जाता है Ces pays musulmans, उतना ही अमल dont les habitants sont encouragés par Dieu et par son prophète de dire la vérité, ces habitants qui ont eu cet enseignement de nier le mensonge, मुसलमान कहलाने वाले ममालिक eh bien, ces mêmes habitants de ces pays ont recours au mensonge avec la même vigueur. ने सच्चाई Quelques jours de cela, au Pakistan, un politicien a commenté sur la situation से हिदायत à Karachi et dans la région du Sindh. Dans sa furie, il a dit toute la vérité. Les autres politiciens et les commentateurs ont dit que ce n'est pas la tâche d'un politicien que de dire la vérité. अपने लोगों से नाराज होकर On ne peut pas attendre qu'un politicien dise la vérité. Celui-ci est en train de dire la vérité. Il n'est pas politicien, c'est un fou. ये तबसरा किया कि ये सच्चाई का On n'a इजहार pas rejeté ce qu'il avait dit. सियासतदान का काम नहीं है Les commentateurs ont dit qu'il est en train de dire la vérité. C'est pour cette raison qu'il est un fou. ये सियासतदान नहीं Les है commentateurs ont dit qu'il a mis en jeu sa vie politique et ses avantages matériels en disant ses vérités. इन- Et seul un तबसरा हो fou रहा है तो इस बात peut पे agir कि ये ainsi. सच बोल रहा है इसलिए ये पागल है। Ainsi, selon eux, cette vérité sera la cause de sa décadence. अपनी सियासी जिंदगी और दुनियावी मनफात Voilà को donc l'état de ces दांव पर musulmans. लगा दिया इसने जो सिर्फ एक पागल ही कर सकता है गोया इनके नजदीक À leurs yeux, la politique et le pouvoir ont prééminence sur Dieu. सवाल का जरिया बनेगी Dieu et son prophète nous disent de ne pas mentir, mais eux ils disent que vous avez le droit de mentir pour avoir le pouvoir. Si vous ne le faites pas, vous serez dans l'erreur. En dépit de cela, ces gens sont qualifiés de musulmans. Et les Ahmadis, quant à eux, ne sont pas musulmans. अल्लाह और उसका रसूल कहते हैं झूठ न बोलो Ces Ahmadis qui, pour la vérité, sont en train de mettre en jeu leur business, leurs avantages et leur vie. Ces Ahmadis qui disent tout simplement ये लोग qu'ils veulent adorer un seul Dieu, और Dieu अहमदी qui a déclaré que le mensonge est polythéisme. जो सच्चाई की खातिर Et ils ont accepté ce prophète à qui Dieu a révélé le dernier livre de loi, le Saint-Coran, दाव पर लगाए हुए हैं celui qui a déclaré que la racine de tout mal est le mensonge. जिसने कहा है Il y a कि aussi झूठ शिर्क है la politique internationale.
Les États musulmans et les États occidentaux se trouvent dans la même situation. Entre les pays occidentaux, généralement, ils se disent la vérité. Jusqu'à un certain point, ils ont recours à la vérité. Mais lorsqu'il est question des autres pays, lorsqu'il est question des pays musulmans ou d'autres États, leur comportement est tout autre. On a vu cela concernant l'attaque qu'ils ont lancée contre l'Irak pour chasser Saddam Hussein. Ils ont réduit en 1000 morceaux l'Irak. Ils voulaient tout simplement faire main basse sur ses ressources. Et après cela, ils ont dit que nous avons commis une erreur. Et ils disent que ces informations que nous avions reçues concernant les armes de Saddam et cette persécution, le fait qu'il était un danger pour ses voisins, ces informations concernant tout cela étaient tout à fait fausses, disent-ils. Ensuite, ils ont fait de la Libye leur cible. Et maintenant, ils disent que nous avions reçu des fausses informations et que la population n'a pas été persécutée comme on le disait. C'est la presse occidentale qui est en train de présenter cela. Tout d'abord, ils font des campagnes de propagande mensongère. Ensuite, ils lancent ces attaques. Et afin de se poser en véridique, ils disent à leurs médias que voilà, nous avons commis des erreurs et que les faits présentés n'étaient pas avérés. Ainsi donc, ils essayent de dire ces vérités pour cacher d'autres mensonges. Le but était tout simplement de faire main basse sur les ressources et cela, ils l'ont fait. Mais ce sont les musulmans qui leur offrent cette occasion. Si on avait dépensé ces centaines de millions de dollars qui appartiennent à ces pays, sur les masses de ces pays, sur les populations de ces pays, il n'y aurait pas eu de l'anarchie dans ces pays et les autres n'auraient pas eu le courage de s'immiscer dans leurs affaires. En bref, donc, il y a du mensonge au niveau international. L'on cache la vérité, non seulement on cache la vérité, on réduit en 1000 morceaux la vérité et tous les gouvernements du monde entier jouent leur rôle dans ce domaine. Ils pensent que nous pourrons avoir la vie sauve, même s'ils s'en sortent sur terre. Il y a aussi la vie dans l'au-delà. Il y a un autre monde. Et là-bas, on va devoir rendre compte de chacune de ces actions. Mais cela ne concerne pas uniquement les gens de ce bas monde. Nous constatons aussi qu'au nom de la religion, les soi-disant protecteurs de la religion sont en train de rejeter la vérité et ils donnent vent aux mensonges. Cela concerne aussi les ennemis de l'islam, des personnes qui sont contre l'islam, et cela concerne aussi les ennemis du Messie promis à l'islam, l'amour parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ces ennemis sont en train de jouer le même rôle des ennemis de l'islam. Ils savent où se trouve la vérité, mais ils ont recours aux mensonges tout simplement pour protéger leur chair et leurs intérêts. Ils remplissent la tête des masses de poison. Il y a nombre d'entre ces personnes qui profitent des ouvrages du Messie promis l'islam, qui profitent des ouvrages de la Jamaat pour préparer leurs discours et leurs dars, parce que, à part cela, ils n'ont pas d'autres arguments pour clouer le bec des ennemis de l'islam. Ils n'ont pas de matériel, de livres, pour clouer le bec des ennemis de l'islam. Ce sont les ouvrages du Messie promis l'islam qui ont présenté ces arguments pour contrer les attaques des ennemis de l'islam. Et personne ne peut répondre à ces attaques. Mais afin de contrer les masses,
Ils disent à propos du Messie premier l'Islam qu'il était un menteur. À 2 ou 3 reprises, certaines personnes m'ont dit cela concernant plusieurs personnes, plusieurs érudits. Ces personnes qui se présentent à la télé et qui font de grands discours. Et chez ces ulémas, ils ont vu les volumes du Tafsir Kabir et des autres ouvrages de la communauté, non pas pour y chercher uniquement des objections, ils le font de toute manière, mais ils utilisent les arguments présentés dans ces ouvrages afin de préparer leur discours. Ces personnes n'ont pas pour intérêt de prouver la grandeur de l'islam. C'est pour cette raison que ils ne sont pas intéressés à montrer la voie vers la vérité aux masses. Attention qu'ils ne perdent leur chair et leur mimbara. En tout cas, voilà leurs efforts. Et à chaque époque, lorsque Dieu a envoyé son bien-aimé, les ennemis font les mêmes efforts. Mais le décret de Dieu aussi agit, et le décret de Dieu a toujours prééminence. Et c'est la vérité qui remporte toujours la victoire. C'est pour cette raison que Dieu envoie des prophètes et que lorsque le mensonge atteint son paroxysme, lorsqu'on assassine la vérité, lorsque les ténèbres règnent, c'est là que Dieu envoie ses prophètes, des prophètes qui établissent la vérité au monde. Et en dépit de cette hostilité, les prophètes présentent la vérité et cette vérité ne fait que progresser. L'ennemi essaye de mettre des obstacles sur leur voie, mais le décret de Dieu a toujours suprématie. Et Dieu soutient tout le temps ses prophètes et il les aide tout le temps. Voilà la promesse qui a été faite en faveur du Messie promis à l'Islam. Et par la grâce de Dieu, cette promesse est en train de s'accomplir. Ils font des manifestations contre les Ahmadis. Ils persécutent les Ahmadis. En référence au 7 septembre, au Pakistan, il y a eu des manifestations à Rabwa. Ils ont organisé de grandes conférences. Leurs grands ulémas se sont présentés. Et le titre de leur conférence était la protection de la Khatm Naboua. Et lors de cette conférence, ils se sont contentés d'insulter le Messie promis à l'Islam, d'insulter la communauté. Voilà la seule tâche qu'ils ont accomplie là-bas. Pendant toute la nuit, ils n'ont cessé de proférer des injures. Et ils l'ont fait au nom de Dieu et au nom de son prophète. Voilà donc leur état. Mais en dépit de cela, le décret de Dieu est en train d'agir et la Jamaat est en train de progresser de jour en jour. Si tel n'était pas le décret de Dieu, et si son envoyé ne remportait pas la victoire, on aurait prouvé que Dieu ne respecte pas ses promesses, et on n'aura plus foi en la religion, en Dieu et en ses prophètes. La foi aurait complètement disparu. Afin de maintenir cette foi, et afin de faire augmenter la foi des gens de bonne nature, Dieu leur montre des signes qui à chaque instant renforcent leur foi. On présente aussi des faits historiques du passé, des faits qui sont basés sur la vérité afin de renforcer la foi des croyants. On évoque aussi certains récits plus récents qui concernent les fondateurs de ces religions, afin d'influencer les croyants
Dans certains cas, Dieu guide les gens concernant ses prophètes et ses envoyés. En résumé, c'est que c'est l'authenticité de son envoyé qui, au cours de la vie de ce prophète, est un moyen pour attirer l'attention des gens vers le message de ce prophète. Et après cela, certaines personnes, en voyant le progrès de cette foi, en voyant les actions des suivants de cette religion, en voyant cette communauté qui s'est attachée au prophète, ces personnes sont guidées dans la bonne direction. Quand nous méditons sur la vie du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous constatons que les mécréants de son époque l'avaient qualifié d'As-Siddiq et Al-Amin, de véridique. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a influencé les autres grâce à sa vérité. Il avait réuni ses proches et les chefs de la Mecque en leur disant que si je vous dis qu'il y a une armée derrière cette colline, une armée que vous ne voyez pas, allez-vous croire en moi? Cela avait l'air impossible. Il était impossible qu'il y ait une armée derrière cette colline et qu'on ne la voie pas. Mais en dépit de cela, tous ont dit à l'unisson que « Ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as jamais menti. C'est pour cette raison qu'on va croire en toi. » Ensuite, il leur a prêché le message. Mais puisque c'étaient des gens de ce monde, leur cœur était comme fait de pierre. Ces conseils n'ont pas eu d'effet sur eux et leur fin fut mauvaise. Certains d'entre eux ont embrassé l'islam après. Mais en tout cas, les prophètes viennent et attirent les gens vers eux grâce à leur vérité. Le Saint-Coran a évoqué le message que le Saint-Prophète avait donné aux autres en disant le Saint-Coran a préservé ses paroles. Il est dit فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. C'est-à-dire, avant ceci, j'ai certainement passé toute une vie parmi vous. Ne voulez-vous donc pas comprendre? Voilà la preuve qu'on a présentée concernant l'authenticité du prophète, concernant celui qui a été envoyé par Dieu. Le prophète a dit « J'ai vécu toute une vie parmi vous et je n'ai jamais menti au cours de cette période. Maintenant que je suis vieux, vais-je mentir maintenant et mentir en sus de cela au nom de Dieu? Dieu, c'est lui qui a placé au même rang le mensonge et le polythéisme. Moi, je suis venu établir le tawhid, l'unicité de Dieu. » Voilà donc la réponse du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Un grand moyen pour la transmission du message du prophète, une arme qu'il possède, c'est la vérité. Cela concerne chaque aspect de leur vie, et chaque aspect de leur vie brille de vérité. Ils présentent cela comme référence et transmettent ainsi leur message. Le Messie premier l'Islam avait reçu cette révélation. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. J'ai vécu certainement parmi vous toute une vie. Ne voulez-vous pas réfléchir? Le Messie premier l'Islam a déclaré que en 1884, Dieu m'a révélé ceci. وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ici, Dieu, celui qui connaît l'invisible, a donné cette indication, à savoir qu'aucun de mes ennemis ne pourra s'attaquer à ma personnalité. Le Messie premier l'Islam déclare que j'ai maintenant 65 ans et aucune personne, proche ou loin, ne pourra prouver quelque chose contre moi, ne pourra m'accuser de quelque méfait
que j'aurais commis dans le passé. Dieu lui-même a fait en sorte que mes ennemis témoignent de la pureté de ma vie antérieure, à l'instar de Maulvi Mohammed Hussein, qui dans son journal Ishat Sunnah a à plusieurs reprises fait les éloges de ma famille. Il a aussi fait mes éloges et a déclaré que personne d'autre à part lui ne connaît ma famille et moi personne mieux que lui. Et en toute équité, il a fait mes éloges parce qu'il me connaissait. C'est un adversaire qui a lancé contre moi cette campagne de takfir et il a prouvé la justesse de cette prophétie. Faqad labithtu fikum umaran. La vérité est quelque chose qui prouve l'authenticité d'un prophète. C'est pour cette raison que Dieu a demandé au prophète d'annoncer que j'ai certainement vécu toute une vie parmi vous, je n'ai pas menti. Ne voulez-vous pas comprendre? Vais-je mentir maintenant? Il présente cela comme une des grandes qualités de ses bien-aimés. Et j'ai déjà présenté les dires du Messie promis alayhi salam à ce sujet. Vous avez entendu cela. Personne n'a pu l'accuser de quoi que ce soit. La vérité est un des plus grands traits de caractère. Comment peut-on dire que le Messie premier l'Islam est un menteur? Les mollahs peuvent dire n'importe quoi. Aujourd'hui, ils peuvent raconter n'importe quoi. Ils le font, mais ils ne pourront pas prouver quoi que ce soit. Et ceux qui sont de bonne nature et ceux qui implorent Dieu en toute sincérité, qui désirent qu'Allah les guide, Allah prouve à ces gens que le Messie promis l'Islam est véridique. La semaine dernière, j'ai évoqué certains récits pour nous faire comprendre comment Dieu a témoigné en faveur du Messie promis l'Islam. Ces personnes qui, en toute sincérité, ont imploré l'aide de Dieu, ces prophètes viennent avec la vérité. Et on voit cette vérité dans chaque aspect de leur vie. Et c'est cette vérité qu'on va devoir montrer au monde. Nous qui sommes les suivants du Messie promis alayhi salam. C'est la tâche des suivants d'un prophète que d'informer le monde concernant l'authenticité de ce prophète. Il est important de guider les autres vers ce prophète. Et aujourd'hui, l'islam est la dernière religion. L'islam est le centre de toutes ces vérités. C'est la seule religion qui présente ses enseignements dans son état originel. C'est cette seule religion qui présente le dernier livre de Dieu qui se trouve dans son état originel. Et ce livre va rester dans cet état jusqu'à la fin des temps. Telle est la déclaration du Saint-Coran. Le Saint-Coran est source de vérité. Dans tous les autres livres religieux, on trouve un amalgame de contes, de légendes et de faussetés. On doit éclairer le monde avec cette vérité. Voilà la tâche du musulman Ahmadi. Mais la majorité des musulmans sont tombés dans ces vices et ces péchés, comme je l'ai dit auparavant. Comment pourront-ils guider les autres vers la vérité? À une occasion, j'avais parlé avec des chrétiens. Je leur parlais et j'ai parlé à propos de l'avènement du Messie promis alayhi salam, un message qu'il a porté pour toute l'humanité, pour les chrétiens, pour les musulmans, et qu'Inch'Allah, les gens de bonne nature vont se réunir sous la bannière du Messie promis alayhi salam, qu'ils soient chrétiens, hindous ou autres. Il y avait un chrétien qui était présent. Il était un professeur d'université. Il avait des affinités avec la religion. Il m'a dit: vous devez réformer les musulmans en premier, et c'est là que vous pouvez nous réformer, nous les chrétiens. Je lui ai répondu:
Mais c'est là une vérité, c'est-à-dire qu'on doit réformer les musulmans. Et c'est à cause des musulmans que dans certains cas, nous devons faire face à des embarras. Mais le Messie premier l'Islam est venu afin de réformer les musulmans et il a donné cet ordre aux musulmans que quand viendra l'imam Mahdi, vous allez devoir l'accepter. Acceptez-le même si vous devez ramper sur de la glace. Nous les Ahmadis qui disons être les suivants du Messie promis à l'Islam, cet amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, nous les Ahmadis, nous allons devoir transmettre ce message de vérité au monde. Mais comment allons-nous le faire? Nous allons devoir prouver en premier que nous sommes véridiques. Les prophètes ont prouvé grâce à leur exemple qu'ils sont véridiques. Ils l'ont fait au cours de leur vie. Dans leurs relations ordinaires, au cours de leur vie quotidienne, et même dans des situations difficiles, ils n'ont jamais menti. Ils n'ont jamais menti dans aucune situation. On doit prouver cette vérité au cours de notre vie. C'est là la tâche que doivent accomplir les suivants des prophètes. Les prophètes présentent leur exemple. Leurs suivants aussi doivent embellir leurs actions afin que le monde puisse en faire le constat. Nous allons devoir suivre l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est en suivant cet exemple que nous allons devoir adopter la vérité. C'est ainsi que nous pourrons compléter la mission du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons le faire lorsque nous allons adopter cette qualité. C'est là que nous pourrons transmettre au monde le message du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. और यही काम है जो अंबिया के मानने वालों का है कि जिस तरह अंबिया अपनी मिसाल देते हैं उनके हकीकी मानने वाले भी अपनी सच्चाई को इस तरह खूबसूरत करके पेश करें कि दुनिया को नजर आए. Il y aura des bénédictions dans nos paroles et dans nos actions. Et nous allons atteindre le niveau requis lorsqu'à chaque instant au cours de notre vie, nous allons suivre ces préceptes qui concernent la vérité. À la maison, comme à l'extérieur, notre véridicité doit servir d'exemple. C'est là qu'il y aura des bénédictions dans nos paroles. C'est là que nos qualités vont influencer les autres. Et c'est là qu'ils vont se rapprocher de l'Ahmadiyya. Pour cela, nous allons devoir faire un effort constant. Nous allons devoir embellir nos actions grâce à cette vérité. Si l'on commence à mentir pour de petits avantages financiers, eh bien, nos paroles n'auront pas d'effet. Comme j'ai dit auparavant, si l'on commence à mentir, par exemple, pour avoir des aides de l'État, ou si l'on ne paye pas ses impôts comme on doit le faire, on va certainement déshonorer la Jamaat si l'on est attrapé, car partout on connaît les Ahmadis. Et si l'on a mauvaise réputation, on ne pourra pas prêcher le message. Comment allez-vous prouver que vous qui êtes Ahmadi, vous qui dites que vous n'êtes pas coupable de péché ou de mal, vous qui dites être respectueux de la loi et vous qui dites être différent des autres musulmans parce que vous avez accepté celui qui est venu guider le monde, comment pourrez-vous prouver toutes ces déclarations si vous avez commis ces méfaits?
Afin de pouvoir prouver cela, nous allons devoir être vigilants concernant nos actions. On va devoir être vigilants concernant ces points qui sont apparemment insignifiants. Sinon, comment pourrons-nous dire que nous sommes de ceux qui suivent la Sunna et le Coran? Nous allons devoir nous consacrer à notre réforme personnelle pour la bonne réputation de la communauté. Si l'on a été attrapé en raison de ces mensonges, l'on se mettra soi-même en difficulté et l'on va aussi déshonorer le nom de l'islam et celui de la communauté. Et il y a aussi d'autres mauvaises qualités et des vices. Il y a aussi le fait que les jeunes ont mauvaise compagnie. Il y a aussi ces disputes entre époux. J'en ai fait mention de cela, et dans certains cas, ces faits sont présentés à la police, et là-bas, une des deux parties commence à mentir. Tout cela peut ternir l'image de la communauté, et cela laisse de mauvaises influences dans la société, et cela peut entraver le tablir, la prédication. En sus de cela, si l'on a l'habitude de mentir, même au sein de la communauté, eh bien, on va commencer à mentir et avoir recours aux mensonges. C'est en raison de ces mensonges qu'il n'y aura plus de bénédiction. Et cela aura une mauvaise influence sur les enfants au sein des familles. Et les paroles n'auront plus d'effet. Il y a de jeunes hommes et de jeunes filles qui m'écrivent à ce sujet en disant qu'apparemment notre père a bonne réputation à l'extérieur. Il est présenté comme une personne intègre, droite, qui sert la communauté, mais nous savons très bien qu'à la maison il ment et nous savons très bien qu'il est loin de la vérité à la maison. De tels pères n'auront pas d'influence positive sur leurs enfants, ou de telles mères n'auront pas d'influence positive sur leurs enfants. Si l'on demande quelque chose, ils commencent à mentir en disant que tout va très bien. Les paroles de ces personnes, le tablir de ces personnes n'ont pas d'effet, car leurs enfants sont influencés négativement chez eux. Comment pourront-ils donc réformer les autres si leurs enfants sont influencés négativement à la maison? Tout Ahmadi va devoir être très vigilant à ce sujet. Si ces choses commencent à prendre de l'ampleur en nous, nous serons de ceux qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Nous allons lancer ces slogans que l'Ahmadiyya est la vérité. Nous allons dire que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Nous allons clamer amour pour tous et haine pour personne. Mais en premier, nous allons devoir transmettre cet amour aux membres de notre famille. Nous allons devoir établir cette vérité là-bas. Nous allons devoir ressentir cet amour envers nos proches. Nous allons devoir éprouver cet amour pour les membres de la Jamaat. Et c'est là que ce cercle d'amour va grandir et c'est là que cette vérité va se répandre. Sinon, nos déclarations seront complètement vides de sens. Nous allons lancer des slogans qui seront complètement faux. Il y aura de la détresse chez nous à la maison et on va dire aux autres que venez vers nous, acceptez cette vérité afin que vous puissiez mettre fin à votre désarroi et votre détresse. Nous allons prêcher l'amour aux autres alors que nous n'avons pas de bonnes relations avec nos voisins. Alors que, au sein de l'islam, c'est le voisin qui a le plus grand droit. Voilà ce que nous présente le Saint-Coran. Et le Messie premier, l'Islam, a commenté à ce sujet en disant que vos frères dans la foi sont vos voisins. Voisin ne signifie pas uniquement celui qui vit à côté de vous. Cela concerne tous vos frères qui partagent la même foi que vous. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers lui. Si nous voulons être véridiques, nous allons devoir renforcer nos relations, sinon nos tablirs ne seront pas accompagnés de bénédictions. Dieu déclare, Ya ayyuhalladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alun. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Si vos actions n'accompagnent pas vos paroles,
ce sera de l'hypocrisie de votre part, et il n'y a jamais de bénédiction dans l'hypocrisie. Ne ternissez pas votre foi par ces contradictions entre vos paroles et vos actions. Vous dites être le suivant du Messie parfait, et vous serez son véritable suivant quand personne ne pourra vous accuser de quoi que ce soit, lorsque personne ne pourra dire que vous êtes un menteur. Les gens vont dire que, puisqu'il est un menteur, celui-là, celui qu'il est en train de suivre est un menteur. On va dire que celui vers lequel vous nous appelez est aussi un menteur. C'est pour cette raison que le Messie promis alayhi salam a déclaré que, en vous associant à moi, ne me déshonorez pas. On doit comprendre que c'est l'arme de la vérité que nous devons utiliser pour remporter la victoire. Il n'y a pas de doute que les enseignements de l'islam sont vrais. Le Coran est vrai, il n'y a pas de doute à ce sujet, et cet enseignement va perdurer jusqu'à la fin des temps. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète de loi. Et il n'y aura pas de nouvelle vérité, il n'y aura pas de nouvelle charia qui viendra de la part de Dieu. La Nubuwa est arrivée à la perfection par l'entremise du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de doute aussi que les déclarations du Messie promis l'Islam sont vraies. Il est le Messie promis qui a été prophétisé par le saint prophète et le progrès de l'islam est maintenant lié au progrès de l'Ahmadiyya. Mais pour faire partie de ce progrès, pour répandre cette vérité, les Ahmadis vont devoir s'acquitter de leurs responsabilités. Et nos actions doivent être vraies. Et nous allons devoir vivre selon cet enseignement que nous sommes en train de prêcher. Si nous voulons faire partie de cette victoire qui est destinée à l'islam, Inch'Allah, si nous voulons faire partie de cette victoire qui a été promise au Messie promis alayhi salam, nous allons devoir à chaque instant faire notre analyse de conscience. À chaque instant, nous allons devoir faire notre analyse de conscience. Jusqu'à quel point sommes-nous véridiques? À quel point sommes-nous véridiques à la maison, dans nos affaires qui concernent la Jamaat, dans notre business? Nous allons devoir faire ces analyses. Et si, après analyse, l'on constate que le résultat est désastreux, nous aurons des soucis à nous faire. Certes, la victoire de l'Ahmadiyya est une certitude, et nous sommes en train de témoigner de cette victoire quotidiennement. Mais celui qui n'est pas véridique va se priver de cette victoire. Il ne fera pas partie de cette victoire. Cela doit nous pousser à réfléchir. On doit réfléchir, après avoir trouvé la vérité, jusqu'à quel point sommes-nous en train de nous débarrasser du mensonge. Nous allons devoir comprendre que le mensonge est polythéisme. Et les Ahmadis ont fait des sacrifices et continuent à le faire aujourd'hui pour exprimer cette vérité. Ils sont en train de faire ces sacrifices contre le shirk, contre le polythéisme. Ils le font pour établir le royaume de Dieu sur terre. Ils sont en train de faire ces sacrifices pour contrer les campagnes des tyrans et des mollahs qui disent que si vous voulez vivre, si vous voulez protéger vos biens et vos personnes, si vous voulez la tranquillité pour vos enfants, eh bien abandonnez cette vérité et adoptez le mensonge et suivez-nous. Ces gens sont en train de faire ces sacrifices là-bas, et nous qui sommes à l'extérieur, nous allons devoir, en tant qu'Ahmadis, nous qui vivons en paix ici, nous allons devoir rehausser le niveau de notre vérité, rehausser ce niveau à tel point afin que le mensonge disparaisse. Quand nous allons faire ces efforts en ce sens, certainement le mensonge n'aura pas d'autre issue que de prendre la fuite. Après la conquête de la Mecque, Abu Sufyan s'est adressé au saint prophète en disant
que si nous étions véridiques, et si nos idoles étaient vraies, et si nous étions puissants comme on le pensait, vous, le prophète qui êtes sorti de la Mecque en tant que fugitif, vous que nous avons essayé d'anéantir, eh bien si nous étions puissants et vrais, nous serions aujourd'hui à votre place. Mais le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a toujours exprimé la vérité. Il disait toujours la vérité et il a prouvé. Tout le temps, c'était la vérité qui sortait de sa bouche et il a été prouvé que la vérité est que Dieu existe sur terre et qu'il faut l'adorer, qu'il faut s'acquitter de ses devoirs de serviteur envers Dieu. C'est lui le véridique. Et certainement, Dieu est vrai. Et certainement, le Dieu de l'islam est vrai. Et celui qui l'accepte aussi est vrai. C'est pour cette raison qu'Abu Sufyan a déclaré que je récite la kalima, moi aussi, et j'entre en islam aujourd'hui. Voilà donc l'exemple de vérité. C'est une vérité qui a placé les ennemis les plus acharnés de l'islam sur le seuil de la vérité. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est venu alors que le monde était en plein trouble. Il a éclairé le monde grâce à la lumière de la vérité. Et il a fait de ces hommes des hommes de Dieu. Il a fait des polythéistes des hommes qui suivent l'unicité de Dieu. Il a réduit en 1000 morceaux l'orgueil et le mensonge des koufars de la Mecque. Aujourd'hui, ces mêmes promesses ont été faites au Messie premier alayhi salam. Comme je l'ai dit, les promesses de Dieu sont que la victoire de l'islam va se faire par le Messie premier alayhi salam. Et pour cela, nous allons devoir être des hommes de Dieu. Nous allons devoir faire en sorte que la vérité fasse partie intégrante de notre vie. Nous allons devoir nous maintenir sur la vérité et nous allons devoir renforcer notre foi afin que nous puissions voir ces vérités. Nous sommes ceux qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam en disant que nous allons accorder préférence à la foi aux choses mondaines. Nous allons maintenir la vérité et nous allons mettre fin aux mensonges. Aujourd'hui, c'est la tâche des Ahmadis que d'exprimer et de maintenir cette vérité. Nous sommes ceux qui ont prêté allégeance au serviteur parfait, au Messie promis alayhi salam, ce serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, et nous avons fait la promesse que nous allons promouvoir la vérité. Et selon les paroles de Dieu, l'on sera questionné concernant ses engagements. C'est quelque chose de très effrayant donc. Nous devons comprendre que si nous ne sommes pas des exemples dans le domaine de la vérité, nous ne pourrons pas répandre cette vérité pour laquelle le Messie premier alayhi salam est venu. Lui qui est venu parachever la diffusion de ce message. C'est une vérité qui a été établie 1400 ans de cela par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en raison des conséquences de leurs mauvaises actions, les musulmans ont perdu cela. Et le monde a été l'exemple de ce verset Zahra al-fasadu fil barri wal bahri. Mais Dieu qui a accordé nombre de grâces à ses serviteurs, il a établi une communauté par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Il l'a fait afin de mettre fin à ces difficultés. Il a établi aussi le califat selon les préceptes de la Nubuwa et par ce faire, il nous a donné des espoirs concernant la vérité qui sera établie. Il incombe à tout Ahmadi de mettre fin à ces troubles à tout niveau et d'établir la vérité. C'est là la tâche de tout Ahmadi qui se dit être membre de la communauté. Nous allons devoir mettre fin à ces troubles à la maison. Ces maisons qui sont victimes de ces troubles, nous allons devoir mettre fin à cela dans les quartiers. Nous allons devoir mettre fin à ces troubles aussi dans les villes. Et nous allons devoir aussi mettre fin à ces troubles sur terre
afin qu'il règne dans le monde la paix, la réconciliation et la fraternité. Par la grâce de Dieu, nous sommes les suivants de ce prophète, celui qui est venu mettre fin à ces troubles sur terre, ce prophète qui est source de miséricorde pour l'humanité, à propos de qui Allah a déclaré « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé uniquement comme source de miséricorde pour le monde, afin qu'il y ait du succès pour la vérité dans le monde et afin de mettre fin à ces troubles. Ce prophète est venu en tant que miséricorde et il incombe aujourd'hui aux Ahmadis que de suivre la sunna de ce prophète véridique, de cette miséricorde pour l'humanité. Nous devons être véridiques envers nos proches. Nous allons devoir leur transmettre ce message d'amour et de fraternité. Nous allons devoir conquérir les autres par cet enseignement de vérité. Les revolvers, les pistolets, les fusils, les canons crachent des balles et des obus afin de mettre fin à la vie. Mais l'arme de la vérité que nous allons exprimer avec nos actions, cette arme accorde la vie. Tous les Ahmadis doivent sortir avec cette arme, qu'à la face que nous puissions répandre cette vérité et que nous puissions aussi guider ceux qui sont de bonne nature, ceux qui cherchent la vérité, et que nous puissions, grâce à ces personnes, ériger des murs de vérité qu'aucune force mensongère, qu'aucune force satanique ne pourra ébranler. Et que cette lumière de vérité, la lumière du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, que cette lumière qui est le reflet de la lumière de Dieu, que cette lumière se répande dans le monde, Inch'Allah, et que nous puissions réunir sous la bannière du saint prophète le monde tout entier, afin que nous puissions voir la tawhid s'établir, qu'Allah nous en donne la possibilité. Aujourd'hui aussi, j'ai un décès à vous annoncer. Je vais diriger la prière funéraire de cette personne. Après mon sermon, il y a notre frère Ahmadi Nassim Ahmad Batt, fils de Mokaram Mohammad Ramzan Batt, qui a été tué quelques jours de cela à Faisalabad. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était son grand-père qui avait embrassé l'Ahmadiyya. Son grand-père s'appelait Ghulam Mohammed. Et il avait embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du deuxième calife. Nassim Ahmad Batt est né en 1957 à Faisalabad. Il était Ahmadi de naissance. Le 4 septembre, quelques personnes ont sauté au-dessus des murs de sa maison et lui ont tiré dessus. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était dans la nuit du 3 au 4 septembre. Il s'était couché dans la cour de sa maison et on l'a réveillé et lui a tiré dessus. Il a été touché à l'abdomen. Il a été transporté à l'hôpital et le 4 septembre, il est décédé à l'hôpital. Quand il a été touché de balles, il s'était levé et il avait demandé à sa femme de faire preuve de patience. Son frère cadet a été tué aussi en 1994. Il avait aussi son cousin qui a été tué l'année dernière. Tous deux sont tombés en martyrs. Et à l'époque aussi, il avait fait preuve de grande patience. Nassim Batt avait 54 ans. Il travaillait dans une usine. C'était une personne qui possédait de grandes qualités. Il était très brave. Il participait dans toutes les tâches de la Jamaat. Il était régulier dans ses paiements de la Janda. Il était très régulier dans ses prières. Il était une personne très simple qui avait un très grand amour pour sa femme et ses enfants. Il était toujours prêt à servir les autres. Parmi les membres de la famille
endeuillés. Il y a Asia Nassim, son épouse, 4 filles. 3 de ses filles sont mariées. Il y a Sarah Kausar Sahiba qui est aussi mariée. Il y a Shamaila Kanwal qui est à l'école. Et il a un fils qui s'appelle Safi Ramzan qui a 11 ans. Un de ses fils est décédé l'année dernière des suites d'une maladie. Qu'Allah exalte le statut du martyr, qu'il accorde patience et persévérance aux membres de la famille endeuillée. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de ce martyr. इस मौके पर भी आपने बड़े सब्र और हौसले का मुजाहरा किया। शहादत के वक्त मुकर्रम नसीम भट्ट साहब की उम्र 54 साल थी। एक फैक्ट्री में काम करते थे। बाअखलाक और बाकिरदार शख्सियत के हामिल और बड़े बहादुर और निडर इंसान थे। जमाती कामों में हिस्सा लेते थे। जमाती चंदों की अदायगी में बाकायदा थे। बैतुल ज़िक्र मस्जिद घर से कुछ फासले पर होने के बावजूद नमाज जुमा बाकायदगी के साथ मस्जिद में जाकर अदा किया करते थे। निज़ाम जमात और खिलाफत के साथ इखलास व वफ़ा का ताल्लुक़ था। तबीयत में सादगी थी। बीवी बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक किया करते थे। हमदर्दी खल्क़ और वरी परवरी नुमाया खुल्क़ था। इनकी लवायकीन में अहलिया आसिया नसीम साहिबा के अलावा 4 बेटियाँ सुंदस नाज। Il y a eu ce martyr et 2 jours après à Faisalabad, on a tiré sur un de nos secrétaires, Umuriyama, de la région. Il a été touché de 4 balles. Il est à l'hôpital. Jusqu'à hier, sa situation était critique, mais il est en train de recouvrer sa santé. Qu'Allah lui accorde une bonne santé. Priez pour lui. Il a été touché à l'intestin. On a essayé de coudre ses intestins, puisqu'il avait été touché par balle. Il avait été touché aussi à l'épaule. Hier aussi, on a tiré sur un autre Ahmadi. On avait arrêté sa voiture, on avait essayé de le tirer dessus. En tout cas, l'hostilité est en train d'atteindre son paroxysme. Priez beaucoup pour les Ahmadis du Pakistan, qu'Allah leur accorde sa protection à tous. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ये शहीद हुए हैं। इनके 2 दिन बाद फैसलाबाद में भी हमारे एक जमात के सेक्रेटरी उमर अहमद थे, उनको ऊपर फायरिंग की गई और 4 गोलियां उनको लगी हैं। अस्पताल में दाखिल हैं। कल तक क्रिटिकल हालत थी, लगभग उससे कुछ बेहतर हैं। उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामला वाजला से नवाजे। अंतड़ियाँ उनकी काफ़ी ज़्यादा उसको नुकसान पहुँचा है, कुछ काटी हैं, कुछ मरम्मत की गई हैं। पेट में गोलियां लगी थी और गर्दन पे और बाजू पे। इसी तरह कल भी लाहौर में एक अहमदी को कार रोक के फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन एक गोली मिस हुई, दूसरी चल नहीं सकी। बहरहाल मुखालफत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के अहमदियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम
تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.